Bonjour et bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque et mon invitée aujourd'hui s'appelle Marion Pfirsch. Elle est chargée de communication et de mobilisation citoyenne pour la Maison de la Bio et on va l'accueillir tout de suite. Marion, bonjour. Bonjour Lénaïque, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors la Maison de la Bio, on parle de celle de Bretagne et notamment du Finistère. Voilà, c'est ça. Donc nous, on est la Maison de l'agriculture biologique du Finistère. Il y en a une aussi dans le 22 chez nos voisins. L'objectif de l'association, c'est de promouvoir et de développer l'agriculture biologique donc, dans notre département. Donc ça va passer par différentes actions qu'on a dans le département qui vont aller du développement du jardinage au naturel à l'introduction de produits bio en restauration collective, en passant par des sensibilisations grand public. Ça va être des animations pédagogiques dans les écoles, des actions sur des stands. Et, voilà, tout ça pour promouvoir en fait le bio. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que le bio? Parce qu'on en voit beaucoup de bio par-ci, bio par-là, mais parfois on se dit aussi, est-ce qu'il y a un bon bio ou un mauvais bio? Est-ce que c'est aussi une des missions de la Maison de la Bio d'informer le public sur ce bon bio et le mauvais bio? C'est vrai les gens se posent beaucoup de questions justement sur ce label bio. Donc nous, notre mission, ça va aussi être d'expliquer ce que c'est que la certification bio, du coup, qui est issue d'un règlement européen qui va poser les règles, d'expliquer quelles sont ces règles et comment elles sont appliquées en France. L'idée, c'est vraiment... La bio, en fait, c'est une réflexion globale en fait, sur un mode de production et un mode d'alimentation. Ça va être une idée de préservation de la diversité, faire de la rotation des cultures. Et toutes nos actions, en fait, vont aussi avoir un petit peu ce côté global pour démontrer voilà, comment on va vers des pratiques plus vertueuses en agriculture, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail dans le Finistère à ce niveau? Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Il y a du travail, mais on n'est pas les plus mal lotis, ça avance. Il y a de plus en plus de fermes qui veulent se convertir. Notamment, ça c'est la mission, on travaille beaucoup en fait avec le groupement des agriculteurs biologiques du Finistère, dont là la mission, ça va être plutôt d'accompagner les producteurs sur le plan technique. Donc ça va être des formations, accompagnement à l'installation ou à la conversion en bio. Ça va être aussi tout ce qui est soutien syndical à l'agriculture bio. Oui, parce que c'est pas simple, hein, quelqu'un qui fait une agriculture, on va dire, conventionnelle, c'est comme ça qu'on appelle, et qui décide du jour au lendemain de devenir bio, ça se fait pas justement d'un claquement de doigts. Il y a toute une étape, une transition à accompagner. C'est ça, alors il y a une période de conversion. Il y a des fermes qui ont déjà des pratiques assez proches du bio, donc où ça va être relativement facile de se convertir et juste de demander à l'organisme certificateur du coup qui va venir contrôler les pratiques sur la ferme, de valider que la ferme peut bien être certifiée en bio. Et il y en a d'autres où il va y avoir tout un travail d'accompagnement. Nous, on accompagne aussi les non-bio vers des pratiques plus vertueuses. Donc, par exemple, on va faire des portes ouvertes autour du désherbage mécanique, par exemple, des actions en faveur de la réduction de l'usage des intrants chimiques, des choses comme ça. On va aussi vers la sensibilisation, en fait, vers des pratiques plus vertueuses. Alors, tu es un peu dans l'ombre, Marion. Tu as ton téléphone, voilà. Parfait. Alors, la Maison de la Bio s'occupe bien sûr de tous les publics, hein, c'est-à-dire la personne lambda qui se pose des questions. Je peux appeler la Maison de la Bio pour demander quelque chose de très spécifique. Alors moi, par exemple, il y a une question qui me vient à l'esprit. J'ai envie d'acheter des bananes. Je vois des bananes bio françaises et des bananes bio d'autres pays. Mais le bio des autres pays et le bio des Français, voire même des pratiques qui sont dites conventionnelles pour la banane, vont parfois être meilleures que le bio d'un autre pays. C'est bien ça? Alors, il y a toujours le cahier des charges en fait, européen qui est la règle de base. Et pour les pays tiers, donc hors Union européenne, les produits qu'on va importer, il va y avoir des équivalences en fait.
qui vont être définis pour les produits pour que le produit puisse avoir aussi ce label bio. Souvent, ce qu'il faut regarder quand on regarde un produit comme la banane ou l'ananas qui va venir d'ailleurs, c'est aussi qu'il y ait éventuellement un label responsable, enfin... européen, un label plus européen peut-être? Non, pas un label européen, commerce équitable, voilà le mot que je cherchais. D'accord. Commerce équitable, pour s'assurer que justement, il n'y ait pas enfin, que les salariés ont été bien traités, voilà. Que le prix payé au producteur est bien celui qui est mérité pour son travail. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on défend dans notre réseau, c'est voilà, le juste prix du produit qui va être produit, qui va bénéficier du travail. Et justement, en parlant du juste prix, comment ça se fait qu'on a l'impression que le bio est plus cher que le conventionnel, alors qu'on se dit, le bio, puisqu'on met moins de pesticides, ça devrait être moins cher, moins de matériel. Comment est-ce qu'on explique cette différence? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le bio, vu qu'on ne va pas utiliser d'intrants chimiques, ça va nécessiter plus de main-d'œuvre, notamment pour tout ce qui est désherbage et tout ça. Il y a aussi le fait que l'agriculture conventionnelle, comme on dit, ça va être plus subventionné parce qu'en fait, actuellement, les aides données à l'agriculture qui sont définies par la politique agricole commune vont aller sur les fermes qui ont la plus grande surface agricole. Et donc, automatiquement, ça va souvent être des fermes plus grandes et productivistes, on va dire, qui vont forcément avoir plus de surface et donc plus d'aides. Et les bio qui vont avoir des plus petites surfaces en général auront moins d'aide. Après, il faut aussi savoir que le coût dans les denrées alimentaires qui ne sont pas bio, ça ne va pas forcément inclure tous les coûts annexes, on va dire, tout ce qui est le coût de dépollution de l'eau, le coût de dépollution des sols qui vont petit à petit, vu qu'on va surproduire sur un sol, il va être de moins en moins fertile et donc on va devoir rajouter de plus en plus d'intrants. Pollution de l'air aussi pour la fabrication des engrais chimiques, par exemple. Les coûts aussi pour la santé, éventuellement la santé des agriculteurs, la santé des consommateurs. Voilà, donc tous ces coûts annexes. En fait, tout ça c'est normal. Il ne faut pas qu'on pense que, non, en fait, il y a moins de pesticides, donc ça devrait être moins cher. C'est le coût de la main-d'œuvre et plein d'autres choses aussi qui font monter les prix. Cela étant, vous œuvrez aussi pour que l'on puisse consommer localement davantage, qu'on donne vraiment plus d'attention aux produits, quels qu'ils soient, hein, que ce soit la carotte, le chou-fleur, produits en Bretagne. Oui, tout à fait. Nous, l'idée, c'est de favoriser une agriculture bio, locale et de saison. On a un slogan d'ailleurs qui dit bio et local, c'est l'idéal, parce qu'en effet, si on va chercher un produit plus loin, le coût le coût environnemental, on va dire qu'on va gagner parce qu'il va être bio, on va le perdre avec tout ce qui est transport, émissions de carbone et tout ça. Donc, il y aura forcément moins d'intérêt à consommer un produit bio qui vient de loin. Est-ce qu'il y a des agricultures que vous avez envie de mettre en avant justement dans la région du Finistère? Je ne sais pas, le blé noir, parce que ici on est des grands consommateurs alors de crêpes quand on est dans le Finistère ou de galettes quand on est dans le département voisin, mais on a l'impression que finalement on n'en voit pas tant que ça des champs de blé noir de sarrasin. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des productions qu'on aimerait développer. Il y a notamment une réflexion au niveau régional sur le développement d'une filière céréales bretonne, parce que c'est vrai qu'il y a ce besoin pour les transformateurs, les artisans, notamment les boulangers par exemple, qui aimeraient travailler avec du blé breton. Donc voilà, c'est aussi ça on va aussi travailler là-dessus, la structuration des filières, le développement des filières, le lien entre les différents acteurs locaux pour pouvoir avancer sur certains sujets, produire au plus local possible. Et est-ce que la jeunesse a toujours envie de s'investir dans l'agriculture? Est-ce que vous avez facilement des gens qui se lancent dans l'agriculture ou alors il faut aller chercher, hein? Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui souhaitent s'installer sur une ferme bio. Souvent, c'est même des reconversions. Avant, c'est vrai que c'était plus un héritage familial. Et là, c'est des gens qui veulent se reconvertir là-dedans. Donc, c'est assez encourageant, d'autant plus que c'est un grand enjeu des 10 années à venir. Il y a beaucoup de paysans qui vont partir à la retraite.
notamment dans les 10 années à venir. Je crois qu'il y a 30% des éleveurs bio qui vont partir à la retraite. Donc, il y a vraiment un enjeu pour installer des jeunes pour qu'ils viennent reprendre ces fermes-là. Donc, un jeune qui serait intéressé, mais qui n'aurait aucune idée du comment, du pourquoi, pourrait vous contacter à la Maison de la Bio et dire, voilà, mon projet, c'est ça, mais j'ai besoin d'aide. Oui, tout à fait, c'est possible. On est en lien aussi avec les écoles agricoles du Finistère. On organise d'ailleurs chaque année un événement, en général une journée sur l'agriculture bio spécifique dans une école du Finistère où on invite toutes les écoles du Finistère. Et donc là, c'est l'occasion aussi de créer du lien avec ces jeunes qui plus tard seront les agriculteurs de demain, éventuellement bio. Donc voilà. Et est-ce que vous pensez aussi à une sorte de ceinture maraîchère un peu plus urbaine, quelque chose qui se rapprocherait des villes? Oui, ça, c'est des projets qui sont assez recherchés en ce moment. Il y a pas mal de collectivités qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc, on est sollicité là-dessus, évidemment, et on va travailler avec des collectivités là-dessus. Oui. Donc, ça veut dire quelqu'un qui aurait, par exemple, un projet, on va dire, urbain, pourrait vous demander de l'aider à se faire entendre auprès des communes ou des communautés de communes? Oui, par exemple, alors c'est vrai que ça doit être une action concertée un petit peu entre les citoyens, les élus et puis les acteurs locaux. Donc nous, on peut intervenir là-dedans en tant qu'acteur également. On ne va pas forcément être le moteur, mais si on nous sollicite, bien sûr qu'on va répondre à ce genre de demande et avec plaisir, on va l'encourager, évidemment. Est-ce que vous les encouragez aussi de façon financière? Alors, financière, sur quel point? Nous, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est conseiller, par exemple, sur tel projet ou tel projet. On est pas mal en veille aussi sur des appels à projets ou des choses pour financer ce type de projet. Donc, par exemple, vous mettriez voilà, le porteur de projet en contact avec les appels à projets qui donnent de l'argent justement dans ce qu'ils pourraient faire. Et quand vous intervenez dans les écoles, vous intervenez sur quel sujet particulier? Quel est le message que vous allez porter dans les écoles? Sur les écoles agricoles ou dans les écoles… Dans les écoles lambda. Ok. Là, ça va être assez vaste aussi. Ça peut être des actions sur la biodiversité, sur l'histoire de l'agriculture, la protection de l'environnement de façon générale, des actions aussi sur les déchets. C'est assez vaste en fait. Et comment les enfants réagissent justement à ces missions de communication dans les écoles? Alors, quand on dit les écoles, on parle des primaires, collèges, lycées, c'est quoi? Il y a de tout, ouais. De tout. Même des petits, des maternelles jusqu'au collège, je crois que mon collègue intervient. Oui, ils sont très contents, hein, de toute façon, dès qu'on leur permet de faire un petit peu des choses pratiques, de mettre un peu la main à la pâte, ça leur plaît forcément. Donc ouais, ça marche bien, oui. Alors, le salon de l'agriculture, cette année, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un virtuellement? Alors, le salon de l'agriculture, je ne sais pas. Nous, dans le réseau, en fait, donc on appartient à un réseau régional, donc la Fédération régionale d'agriculture bio, et qui est structurée au niveau national par la Fédération nationale d'agriculture bio. Et au niveau régional, en fait, nous, on a notre salon, on va dire, professionnel de la bio, qui s'appelle La Terre et notre métier, qui a lieu au mois de septembre. Et du coup, cette année, évidemment, la version physique a dû être annulée et on a dématérialisé les conférences en fait, qui devaient avoir lieu. Donc voilà, c'est une façon de pallier un petit peu à ces contraintes sanitaires toujours très fortes, mais de quand même faire quelque chose et d'apprendre des choses intéressantes malgré tout dans ce contexte. Donc là, en septembre, on aura des conférences. Est-ce que cet événement est gratuit? Alors cet événement, c'est seulement 1 an sur 2 et ça a eu lieu en septembre 2020. Donc ce sera que dans 2 ans. On espère en physique. Après, pour les choses un petit peu grand public, on a au mois de juin, je pense que le prochain événement, oui, on pense pouvoir le maintenir, ce sera au mois de juin, donc les petits déjeuners bio dans les fermes.
Donc ça, l'idée, c'est de venir visiter une ferme bio, prendre son petit déjeuner composé de produits bio et locaux à la ferme, d'échanger avec les agriculteurs pour voir comment ils produisent, de découvrir des produits locaux près de chez soi. Et donc ça, ce sera le premier dimanche de juin, normalement, donc le dimanche 6 juin cette année. Ça veut dire que toutes les fermes bio vont participer, où qu'ils soient dans la région Finistère? Alors, non, on aimerait bien, mais non. Ça serait chouette. Oui. Chaque année, on essaye de mobiliser à peu près 8 ou 9 fermes, on va dire, qui sont, en général, on essaie de les répartir assez bien sur tout le Finistère pour que tout le monde ait accès à une ferme à proximité de chez soi. Et voilà, donc l'année dernière, l'événement, on avait dû le décaler au mois de septembre. Au final, on n'avait eu plus que 2 fermes qui avaient ouvert leurs portes, vu le contexte sanitaire un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est toujours un événement qui plaît beaucoup. Oui. On a toujours entre 100 et 250 personnes sur les fermes, voire même plus sur la ferme de Brest, du coup, qui ouvre en fait chaque année ses portes et où du coup, ils accueillent 450 personnes. Donc là, pour avoir la liste des participants, je vais sur le site de la Maison de la Bio. Je mettrai bien sûr le lien sous cette vidéo. Sur le site de la Maison de la Bio qui est en train d'être fait. Il y a aussi un site, donc pour cet événement en particulier, il y a le site Fête du lait bio, voilà, parce qu'on appelle ça Fête du lait bio. Voilà. Après, vous avez aussi, alors ça, j'en ai pas parlé, mais si par exemple vous cherchez des produits bio près de chez vous, on a aussi une cartographie qui référence les points de vente de produits bio à proximité de chez soi, qui s'appelle bonplanbio.fr. Donc ça, c'est aussi pas mal si vous cherchez tel produit en particulier. Bon plan au pluriel? Au singulier, tout attaché, bonplanbio.fr. Bonplanbio.fr, d'accord. Mais ça, de toute façon, en allant sur le site ou sur la page LinkedIn, on a tous les liens. Hein. Oui, utile. Oui. Voilà, donc on a aussi la page LinkedIn et puis un compte Facebook aussi, Groupement des agriculteurs bio et Maison de la Bio du Finistère. Donc, la Maison de la Bio, c'est une association qui s'occupe des agricultures bio, de faire de la communication sur la bio et qui s'occupe aussi de répondre à toutes les questions des gens, du grand public sur la bio. Est-ce que vous avez des questions qui reviennent tout le temps, justement, au niveau du public? Au niveau du public, oui, c'est un petit peu ce qu'on a dit avant, comment savoir qu'un produit bio est vraiment bio, pourquoi manger bio coûte plus cher, oui, c'est un peu ce genre de questions en fait qu'on a déjà parlé avant, ou alors la question qui revient souvent, enfin la remarque qui revient souvent, c'est ah oui, mais en bio, on ne peut pas nourrir le monde. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? Eh ben, c'est vrai que l'agriculture, du coup, le développement de l'agriculture, on va dire, avec des intrants chimiques, a été fait dans un contexte d'après-guerre qui justifiait en effet que voilà, il y avait une pénurie alimentaire à cette époque et qu'on a dû mettre en œuvre des moyens. Ça s'est mécanisé, du coup, il y a eu l'arrivée des tracteurs, donc il a fallu raser les talus pour que ces gros engins puissent passer dans les champs. On a utilisé la chimie, du coup, pour que ce soit plus productif. Mais par la suite, on s'est rendu compte que ça appauvrissait les sols, donc on était obligé de produire toujours plus d'intrants, etc. Et donc au final, on est un petit peu dans un cercle vicieux. Et donc l'idée de l'agriculture bio, faut savoir que ça pourrait nourrir assez de personnes si on modifiait certaines de nos habitudes de consommation. D'une part, il faudrait réduire le gaspillage alimentaire, parce que de nos jours, il y a un tiers de ce qu'on produit en nourriture qui est gaspillé, sachant que la plupart des gens dans le monde ne mangent déjà pas à leur faim. Et deuxièmement, il faudrait consommer un petit peu moins de viande, donc retourner vers une alimentation un peu plus végétale, en associant les céréales et les légumineuses, parce que l'élevage consomme beaucoup d'aliments, beaucoup d'eau, etc. Beaucoup d'eau, oui. Donc, ça ne veut pas dire d'arrêter du jour au lendemain de la viande, mais si je mange beaucoup de viande, juste de dire au lieu d'en manger tous les jours, je pourrais en manger 1 ou 2 fois par semaine, par exemple. Là, déjà, ça ferait un geste, un grand geste multiplié par toutes les familles. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a un peu cette vision
classique de l'alimentation, on va manger un morceau de viande avec ce qu'on va appeler un accompagnement, alors qu'en fait, on n'a pas besoin, on mange trop de viande, en fait, ça a un impact sur notre santé aussi. Et on pourrait très facilement réduire, d'ailleurs dans les écoles, on fait aussi ça, quand on accompagne les cuisiniers, par exemple, pour introduire plus de produits bio, un des leviers, on va dire, pour réduire le coût du repas, ça va être d'introduire certains repas végétariens ou alors alternatifs, c'est-à-dire qu'on va réduire un petit peu la quantité de viande et à la place, on va utiliser une céréale et une légumineuse. Par exemple, on va faire un hachis parmentier alternatif, on va dire, où on va mettre un petit peu de viande de bœuf et on va rajouter du pois chiche ou des lentilles en complément et les enfants ne verront même pas la différence. En fait, ils vont pas Parce se que rendre compte qu'on aura... mélanger dans la pomme de terre, ça fera pour eux toujours un hachis parmentier, mais sauf qu'on aura rajouté ces fameuses légumineuses, ça peut être des lentilles, ça peut être autre chose, pour remplacer le peu de viande qu'on aura mis, c'est ça, hein? Voilà, oui. Et Et oui, l'apport en protéines sera le même. et d'ailleurs, il y a énormément de gaspillage dans les cantines, les restaurants scolaires, même j'allais dire les cantines d'entreprise, mais oui, c'est un peu ça aussi. Donc, vous faites aussi des démarches par rapport à ça pour leur demander peut-être de réduire les quantités? Oui, c'est ça, justement, le deuxième levier quand on travaille sur la restauration collective, ça va aussi être d'adapter les portions, en fait, réduire le gaspillage. Donc, adapter les portions, par exemple, à la faim de l'enfant, on va lui demander est-ce que tu as une grande faim ou une petite faim, et donc on ne va pas le servir autant s'il a beaucoup faim ou peu faim. Voilà, c'est aussi un des leviers, réduire le gaspillage et puis proposer quelques repas végétariens par semaine. Ok. Est-ce qu'on a oublié de dire des choses sur la maison de la bio? Oui, certainement. De toute façon, je pense que c'est un premier rendez-vous et que ce ne sera pas le dernier parce que c'est toutes les missions que vous avez au quotidien, hein, on pourrait aussi avoir des émissions pour généraliser et que les gens qui ne vont pas forcément vous voir puissent avoir également l'information de ce biais. Donc, vous êtes les bienvenus. On fera des émissions quand vous voulez pour parler de la bio parce que moi j'avoue que je ne m'intéressais pas à la bio du tout avant mon arrivée en métropole. Moi, j'arrive de Tahiti et la bio venait juste d'arriver à Tahiti, mais c'était pas quelque... Et je mangeais en plus énormément de viande et buvais énormément de lait industriel. Et je rencontre mon mari qui, lui, avait arrêté le lait de vache pour des raisons politiques et de santé. Et là, qui m'explique, etc. Et je dis, ah oui, et je ne m'étais jamais posé la question. Donc, c'est vrai que c'est important, parfois, juste de lancer des bouteilles à la mer et de dire, ben voilà, il y a ça qui existe. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais l'information est là et elle est disponible. Donc, je suis ravie, Marion, que tu aies accepté ce rendez-vous pour parler un petit peu de la Maison de la Bio, même si on n'a pas tout évoqué, vous avez compris que la Maison de la Bio s'occupe aussi bien du grand public que des agriculteurs et des gens qui voudraient éventuellement se lancer dans l'agriculture bio. Donc là, on parle de la Maison de la Bio du Finistère, en sachant qu'il y en a une autre à côté. Tu disais peut-être dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, voilà. Mais l'autre maison, c'est aussi une association? Oui, alors en fait, on appartient tous au réseau breton dont je te parlais tout à l'heure. Donc la Fédération régionale d'agriculture bio, tu as 4 groupements d'agriculteurs bio bretons dans les 4 départements, et puis tu as dans le 22 et dans le 29 une maison de la bio qui est plus axée tout ce qui est filière aval, donc ça va être à la fois les transformateurs, donc les artisans, les distributeurs, les magasins bio qui vont être aussi adhérents chez nous, et les consommateurs qui vont être aussi adhérents en plus des producteurs. En quoi ça va me servir, moi, d'être adhérent à la Maison de la Bio? Quand je dis moi, monsieur, madame, tout le monde. C'est déjà une source d'information sur l'agriculture bio, sachant qu'on a aussi la possibilité, on essaye en gros depuis 2 ans maintenant, sachant que c'était un petit peu en stand-by là avec le Covid, on essaye de mobiliser un petit peu des gens qui souhaiteraient s'investir au niveau local, donc près de chez eux, pour le développement de l'agriculture bio. Donc ça va être par exemple de mener des actions près de chez soi. Si quelqu'un veut organiser, par exemple, une conférence débat près de chez soi avec un agriculteur bio, si on a une rencontre prévue avec un élu sur le territoire, on va peut-être solliciter cette personne pour qu'elle vienne avec nous, pour avoir un petit peu une vision locale aussi des enjeux.
voilà, on essaye de développer un petit peu un réseau de relais locaux, on va dire, de personnes qui veulent s'investir sur cette thématique près de chez eux. Donc, ça pourrait être un collectif de citoyens qui décident de faire un petit jardin bio au sein d'une résidence ou d'un quartier. Ça pourrait être ça. Oui, voilà, par exemple, si quelqu'un a un projet autour de l'agriculture bio, du jardinage naturel et qui veut rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse appuyer leurs demandes auprès des élus, voilà, c'est ce genre de choses aussi qu'on fait. Et combien coûte l'adhésion à la maison de la bio? Alors, l'adhésion, c'est 5 € par an, par foyer. C'est Oui, une donc adhésion de soutien. Voilà. c'est accessible. Et on peut adhérer directement, on va sur le site et c'est simple. Alors, sur le site, donc notre site est en train d'être refondu. Oui, refondu. Donc, je pense que le formulaire pour adhérer y est. Le plus simple, c'est peut-être d'aller sur notre page Facebook, je pense. Alors, justement, je suis en train de regarder, je suis en train de partager, voir. La maison de la bio, elle est ici. Voilà. Ah oui, là-dessus, vous aurez le… Donc ça, c'est le site justement de la fédération régionale. Et là-dessus, vous avez le formulaire si vous descendez un petit peu. Et on a aussi une lettre d'information qui est là, justement, lettre d'information. La lettre d'information, oui. Voilà, et ça, vous pouvez vous abonner pour la recevoir tous les mois. Ah voilà, adhérer à la maison de la bio. Voilà, retournez-nous voilà. le bulletin d'adhésion 6 juin. Voilà, vous êtes un professionnel. Vous pouvez soit retourner le bulletin d'adhésion, donc ça c'est pour les professionnels, et pour les consommateurs, vous avez ce bulletin-là en bas, oui, où vous pouvez adhérer directement en ligne. D'accord. Donc, 5 € pour adhérer et aider aussi la Maison de la Bio parce que, évidemment, comme toute association, vous avez besoin de subventions, d'argent. Donc, ces adhésions-là sont aussi importantes. Vous avez une page Facebook, je la partagerai aussi sous cette vidéo. Donc, l'actualité, les actions, on les a déjà grandement balayées. Donc, rendre la bio accessible, structurer une filière bio, introduire les produits bio dans les cantines, réaliser des animations pédagogiques dans les établissements et puis bien sûr sensibiliser le grand public. Donc, est-ce que j'ai l'air d'être sur la touche? C'est un événement ça ou c'est un… Qu'est-ce que c'est? Alors ça, justement, c'est notre campagne éleveurs bio. Donc, c'est justement par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, le fait que beaucoup d'éleveurs bio vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. C'est une campagne qui vise un petit peu à montrer, on a appelé ça campagne un métier loin des préjugés, pour montrer que justement tout le monde en gros peut se reconvertir dans la bio. Voilà, c'est le moment. Il y a des fermes à racheter dans les prochaines années. Donc, voilà. Parfait. Donc là, voilà, on voit votre logo, hein, Maison de l'agriculture bio et au service des professionnels comme des consommateurs. Marion, un dernier mot peut-être sur la Maison de la bio, quelque chose que je n'aurais pas demandé? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc comme je le disais, nous, on recherche en ce moment des gens qui souhaitent s'investir sur cette thématique-là, sur l'agriculture bio, sur la protection de l'environnement, sur le jardinage au naturel. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, et je mettrai toutes les coordonnées sous cette vidéo aussi. Merci Marion, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.